le moment pas les sous de glace. Je me suis demandé d'où venait cette image. Je me suis demandé d'où venait cette image. L'ange devant mes yeux n'était pas une image. Elle a fermé les yeux, elle s'est approchée. Et je me suis penchée, on s'est embrassé. Coucou! L'image du soleil brillait dans ma tête. Elle allait et venait comme on lui semblait. C'est certainement pour ça que je pensais voler. Pour soigner mes blessures, elle a posé ses lèvres. Après ça, le bonheur avec cette air-là. Mi amor! Ay, amor. Ay, 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 amor. Mi amor. Ay, amor. Ay, amor. C'est l'amour. Je me suis demandé d'où venait cette image. Yeah, yeah. L'ange devant mes yeux n'était pas une image. Elle a fermé les yeux, elle s'est approchée. En dessous! Je te claque des bisous, ma grande. Et je me suis penchée, on s'est embrassé. L'image du soleil brillait dans ma tête. Elle allait et venait comme bon lui semblait. C'est certainement pour ça que je pensais voler. Partagez, faites monter le mercure. Pour soigner mes blessures, elle a posé ses lèvres. Après ça, le bonheur avec cette heure-là. Mi amor! Toujours! Ay, amor. Ay, amor. Mi amor. Ay, amor. Ay, amor. C'est l'amour. Ay, amor. Amor. Ay, amor. Mi amor. Mi amor. Ay, amor. Ay, amor. C'est l'amour. Et je me suis penchée, on s'est embrassé. Partagez, faites monter le mercure. L'image du soleil brillait dans ma tête. Elle allait et venait comme bon lui semblait. C'est certainement pour ça que je pensais voler. Pour soigner mes blessures, elle a posé ses lèvres. Après ça, le bonheur avec cette heure-là. Mi amor. Ay, amor. Ay, amor. Mi amor. Ay, amor. Ay, amor. C'est l'amour. Ay, amor. Amor. Ay, amor. Mi amor. Ay, amor. Ay, amor. C'est l'amour. Coucou, coucou, coucou à tous. Merci, 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 merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va bailler un peu. Voilà, on va partager. Nous sommes à 2500 personnes connectées en ce moment. Partagez massivement dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les messengers, dans les emails, partout. Partagez pour que nous puissions véhiculer les infos sans crainte et sans peur. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il change, je vais te poster ça après.
Ok, partagez. On va bailler un peu. Nous allons encore parler de cette injustice qui est dans notre pays. Nous allons parler de cette marginalisation dans notre pays. Nous allons encore parler de Alassane Dramane Ouattara et sa marmaille. Nous allons encore parler de Ahmed Bakayoko qui est au cœur d'un scandale, mais j'ai l'impression que Alassane Dramane Ouattara a oublié. Partagez la vidéo, faites les séances sur vos pages, faites monter le mercure parce que c'est la seule manière pour nous aujourd'hui de nous rassurer que nous sommes dans le temps avec les informations. Aujourd'hui, nous avons remarqué, depuis hier, j'ai eu à faire un post, voilà, en disant qu'il y avait une éventualité que notre, comment on appelle, Kablan Denkan, voilà, le vice-président Kablan Denkan, avait démissionné. Et après, quand j'ai eu la vraie confirmation, et aussi Chris Yapi a fait le cassement de papeau là-dessus, je suis revenue, j'ai fait un autre post, voilà, pour dire effectivement que ça a été confirmé. Mais je voulais que les Ivoiriens comprennent que, comment il s'appelle, Kablan Denkan, pardon, il a déposé sa lettre de démission il y a effectivement, comme on le dit, il y a quelques mois de cela. Quand cette histoire du choix qui a été porté par Alassane Dramane Ouattara de vouloir que ça soit Amadou Gon Coulibaly qui soit celui qui allait représenter le RHDP aux élections présidentielles à venir, Kablan Denkan a senti une frustration. Voilà, il a trouvé que non, que le choix n'était pas en unanimité quelque part et que Alassane Dramane Ouattara, il faut le préciser, a eu, il faut le dire, a fait des promesses. C'est ça qui est la vérité. Alassane Dramane Ouattara a fait des promesses à Ahmed Bakayoko, à, comment on le dit, à Bitogo, à Amadou Gon Coulibaly, à Patrick Hachi. Donc, quand monsieur Kablan Denkan, il faut le dire, ce monsieur, ça me fait de la peine parce que il a quitté le PDCI pour pouvoir adhérer au RHDP et il a eu même à créer, comment on le dit, le PDCI Renaissance qui pour moi a été du fiasco, mais qui a été récupéré quelque part par le RHDP. Aujourd'hui, ce monsieur a eu la pression, faites monter le mercure, nous sommes à 4000 personnes connectées. Ce monsieur a eu la pression jusqu'au point qu'il a parlé de sa frustration, de ses frustrations, parce qu'il y a eu beaucoup de frustrations, au président Alassane Dramane Ouattara. Et ce monsieur n'a pas voulu, voilà, prêter attention, voilà, à ses frustrations. Au contraire, il a démontré par A plus B et devant le monde entier que son candidat de choix était Amadou Gon Coulibaly. Le problème, il est où? Le problème est que quand M. Amadou Gon Coulibaly est revenu de Paris, le mercredi, le jour qu'il est passé, comment on le dit, le jour de, le 8, pardon, qu'il est décédé avant-hier, voilà, le matin, M. Kablan Denkan a eu à approcher encore M. Amadou Gon Coulibaly. Et je précise que la lettre de démission de Kablan Denkan était déjà avec Alassane Dramane Ouattara, mais ils ont refusé de signer la lettre. Ils se sont dit, oui, bon, peut-être il est fâché, il a partagé ses frustrations, mais après, ça va passer. Donc, quand M. Amadou Gon Coulibaly est venu le jour avant même la réunion du Conseil des ministres, il a eu même approché encore, M. Kablan Denkan a eu approché M. Amadou Gon Coulibaly pour lui dire, voilà ce qui se passe, je n'ai pas de problème avec toi, mais je me dis quelque part que je n'étais pas d'accord, voilà, avec les promesses qui ont été faites entre moi et Alassane Dramane Ouattara. Et je n'ai pas de problème, comme je le dis, avec toi. Mais Alassane Dramane Ouattara a fait tellement de promesses, il m'a tellement promis des choses que je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à saisir qu'il t'a choisi sans même tenir compte des promesses. Donc pour moi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, c'est quelqu'un qui n'est pas véridique. Donc moi je pense que essaie de lui parler pour que vraiment il puisse revoir ce côté. Partagez, nous sommes à près de 5000 personnes. Partagez, partagez, ne restez pas connectés seulement. Nous devons partager, partager massivement les informations. Partageons massivement. Ferons-nous vivants comme on le dit. Donc quand je vais continuer, il a approché M. Amadou Gon Coulibaly. Ça, c'était avant la réunion du Conseil de ministres. Donc, il a approché et quand il a approché, il y avait Amadou Gon Coulibaly qui était là. Il y avait Ahmed Bakayoko qui était là.
Et il y avait Patrick Hachi qui était là. Donc, il a quelque part exprimé son ras-le-bol pour dire, voilà ce qui se passe, je ne suis pas OK, le président doit se revoir et tout. Donc, après ça, après cette petite réunion à huis clos qu'ils ont eue dans le bureau de, comment on appelle ça, de Kablan-Denkan, après cela, ils ont tenu la réunion et bon, je ne vais pas rentrer encore, comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir encore sur son état, mais la suite a été que notre Premier ministre voilà, est décédé après. Il est tombé, voilà, il est décédé. Mais le comble de tout ça, c'est que je vous dis que Ahmed Bakayoko, bien vrai, Alassane Draman Ouattara est la gangrène, le mal de notre pays. Mais n'oublions pas que Ahmed Bakayoko est toujours aux aguets. N'oublions pas et prêtons attention à tout ce qui se passe. Dès maintenant, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de faits et gestes que Ahmed Bakayoko va essayer de poser pour pouvoir quelque part avoir l'amour encore de Alassane Draman Ouattara. Parce qu'il faut le reconnaître, Ahmed Bakayoko n'était plus le chouchou de Alassane Draman Ouattara. Parce que il a un problème. Il est au milieu d'un scandale de cocaïne. Donc, on ne peut en aucun cas, et Alassane Draman Ouattara, je vais revenir sur ce papo. On va break it down little by little. Alassane Draman Ouattara ne peut en aucun cas accepter de faire de Ahmed Bakayoko un candidat, le candidat du RHDP aux élections à venir, parce qu'on ne sait jamais. En ce moment, nous le savons très bien qu'il y a la DEA qui sont, et la FBI, voilà, qui sont en train de faire des investigations sur cette histoire de vente de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Et ça a été mentionné par Vice Magazine que c'est Ahmed Bakayoko qui était le gourou de la vente de cocaïne au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc, Alassane Draman Ouattara ne va pas prendre le risque de mettre Ahmed Bakayoko puisqu'il a un sale record déjà. Qu'est-ce qu'il va faire? Ahmed Bakayoko doit forcément trouver un plan. Quelle alternative venir? Là, c'est une opportunité pour moi de pouvoir venir démontrer encore par A plus B à Alassane Draman Ouattara que je l'adore, que je suis là pour ses intérêts, que je protège ses arrières, que quand j'entends quelque chose qui ne sonne pas, qui va à l'encontre de lui, je suis prêt à tout lui dire. Qu'est-ce que Ahmed Bakayoko va faire? Nous savons que Amadou Gon Coulibaly est décédé. Ahmed Bakayoko maintenant part et dit à Alassane Draman Ouattara, j'oubliais, le matin, avant le conseil des ministres, comme on appelle M. Kablan-Denkan, nous a approchés, moi, Ahmed Bakayoko, plus Amadou Gon Coulibaly, plus Patrick Hachi, pour nous dire qu'il n'est pas d'accord avec ta manière de gérer le pays, qu'il est frustré, il n'est pas OK avec. Il faut forcément que nous trouvons, comment on appelle, des voies et moyens pour pouvoir se débarrasser de lui. Parce que ce qu'il a eu à dire à Amadou Gon Coulibaly est la raison pour laquelle le monsieur n'a pas supporté, qu'il a pété un plomb quelque part, qu'il a fait une crise cardiaque. Je me répète, Ahmed Bakayoko fait croire à Alassane Draman Ouattara que parce que Kablan-Denkan a approché Amadou Gon Coulibaly, qu'il a eu à lui dire que non, je ne suis pas OK avec la manière dont Alassane Draman Ouattara est en train de gérer le pays. Je ne suis pas OK avec cette manière de gérer le pays. Il m'a fait des promesses, pareil que toi. Il ne tient pas ses promesses. Essaie de lui parler. Raison pour laquelle, il y a quelques mois de cela, j'ai déposé ma lettre de démission qui n'a pas été signée. Donc, Ahmed Bakayoko saisit l'opportunité et va mentir, faire la marmaille autour de Alassane Draman Ouattara pour lui dire que c'est Kablan-Denkan qui a quelque part contribué à l'arrêt cardiaque de Amadou Gon Coulibaly. Alassane Draman Ouattara est énervé, il est dans tous ses états, il pète un plomb. Il décroche son téléphone et il appelle Kablan-Denkan. Je n'arrive pas à croire que tu as fait la pression sur Amadou Gon Coulibaly. Je n'arrive pas à croire que tu as pu lui raconter des choses. Aujourd'hui, c'est ta faute, tu es l'assassin de Amadou Gon Coulibaly. Emmène-moi ta lettre de démission. Je vais la signer maintenant.
je suis en train de vous expliquer le concept du mind de Ahmed Bakayoko. Mais dans le même temps, je veux que vous prêtez attention à la manière de concevoir de Alassane Draman Ouattara, qui est prêt, qui est aux aguets, qui ne prend même pas le temps de pouvoir mûrir les idées, même le temps de comprendre réellement ce qui s'est passé, mais qui a le dos au mur parce que, quelque part, il a son poulain qui est parti, il doit blâmer, il doit mettre la faute sur quelqu'un, il veut éviter que les Ivoiriens prêtent attention au fait que il est la raison qui a précipité le départ de Amadou Gon Coulibaly parce qu'il savait très bien que ce monsieur n'était pas encore guéri. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à 6700 personnes connectées. Partagez massivement. Alassane Draman Ouattara est encore aux aguets. Il commence encore dans les intimidations. Il doit trouver des voies et moyens à pouvoir dégager Kablan Camp, aujourd'hui, qui a perdu toute crédibilité au niveau du PDCI RDA, qui a le dos au mur, qui ne sait quoi faire. Et Ahmed Bakayoko se saisit encore de cette opportunité à vouloir faire croire qu'il est le bienfaiteur de Alassane Draman Ouattara. Il est celui qui, quelque part, assure les intérêts de Alassane Draman Ouattara. Il est celui qui, quelque part, est prêt à mourir, à donner sa poitrine pour Alassane Draman Ouattara. Mais ce que Alassane Draman Ouattara oublie, c'est que dans le même temps, Ahmed Bakayoko est en train de taire et en train de préparer des milices pour un auto-coup d'État, pour frapper le régime de Alassane Draman Ouattara. Il ne réalise pas encore. Il est encore dans l'émotion. Il a perdu son poulain. Quoi faire? Il n'a pas de backup. Il n'a personne autour de lui à qui il va se confier. Parce que Alassane Draman Ouattara ne respecte jamais ses paroles. Parce que Alassane Draman Ouattara n'a jamais été un homme de parole. Il fait les promesses, mais il ne tient jamais à ses promesses. Quelle est l'alternative aujourd'hui? Peuple ivoirien, réveillons-nous. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara est confus. Aujourd'hui, il allait péter les plombs. Il ne sait que dalle faire. Et j'ai bien peur parce que dans le même temps, Ahmed Bakayoko arrive et il saisit l'occasion de pouvoir quelque part, enfin, avoir cette opportunité de s'accaparer de ce pouvoir. Mais nous le savons très bien que le choix porté de Alassane Draman Ouattara n'a jamais été Ahmed Bakayoko. Mais j'ai bien peur que l'influence que Ahmed Bakayoko est en train de faire aujourd'hui, en ce moment, et à cette santé sur Alassane Draman Ouattara peut avoir, cette influence peut avoir des retombées sur la stabilité de notre pays. Famille, l'heure est grave. L'heure est grave. Ahmed Bakayoko est prêt par toutes les voies et moyens à s'accaparer de ce pouvoir. Nous savons aujourd'hui qu'il est celui qui détient les milices dans notre pays. Nous savons aujourd'hui que lui et, comment on appelle, Brahima Ouattara sont les détenteurs des armes dans notre pays. Ils sont prêts. Et nous le savons très bien qu'il n'y a jamais eu d'amitié et d'amour entre Ahmed Bakayoko et Photocopie, qui est le frère de Alassane Draman Ouattara, à cause de Amadou Gon Coulibaly. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais aujourd'hui, ça me fait rire de voir que Ahmed Bakayoko part faire des salutations chez la mère de Amadou Gon Coulibaly, accompagné des autres ministres. Vous avez remarqué que quand Amadou Gon Coulibaly est arrivé, vous avez remarqué la posture. Allez révisionner, faites des flashbacks. C'est important. Parce que nous devons pouvoir lire entre les lignes et nous devons pouvoir lire le body language des gens. Vous avez vu que quand Amadou Gon Coulibaly est venu, vous avez vu la posture de Ahmed Bakayoko. Vous avez vu comment il était. Il était gêné. Il était inconfortable. Parce que nous le savons très bien. N'oublions pas les écrits de Chris Yapi. C'est important. C'est important. Chris Yapi nous fait les cassements de papeau. C'est parce que nous le savons très bien que ce régime
est infiltré jusqu'aux couilles. Ce n'est pas un débat. Nous savons ce qu'ils ont mangé et ce qu'ils vont manger demain. Nous avons écho. Donc, quand nous faisons le cassement de Papo, prenez soin d'écouter. Faites le discernement. Prêtez attention. Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, je vous dis qu'il est aux aguets. Et ce qu'ils ont oublié, c'est que cette histoire de Awaza que Chris Yapi, c'est-à-dire cette bataille sur le plan mystique qui se passait, assez de cœurs sécurisés, on dirait, nous sommes à 7000 personnes connectées. Cette bataille mystique qui se passait entre Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly, nous le savons très bien et je le dis et je mets quiconque au défi de ce que je vais dire maintenant, que la famille de Ahmed Bakayoko, pardon, de Amadou Gon Coulibaly, en veut aussi Ahmed Bakayoko. Donc Ahmed Bakayoko est quelque part obligé de donner l'impression comme si tout baigne, de se jouer à l'innocent, comme si tout est ok, et pour pouvoir quelque part avoir la protection, pour ne pas qu'on puisse prêter attention à la manigance qu'il est en train de faire, il est obligé d'être sous le radar, mais être sous, avoir la couverture de Alassane Draman Ouattara, pour que quelque part, il puisse se rassurer que il ne pourra pas être touché. C'est ça qui est la vérité. Mais comme Alassane Draman Ouattara est en train de péter les plombs du fait que son poulain est parti, il est déboussolé. Il n'arrive pas à saisir, à faire le discernement entre le vrai et le faux. Et je vous ai dit dans plusieurs de mes directs que Alassane Draman Ouattara a toujours été menti, a toujours été burné par Ahmed Bakayoko. Il a toujours donné l'impression comme si il y avait toujours un coup d'État qui se prépare dans le pays. Il y a des milices, il y a des terroristes, il y a telle personne qui est contre toi, il y a Soro qui est en train de faire ça, il y a Soro qui prépare ça pour effacer et empêcher le focus de Alassane Draman Ouattara d'être sur lui. Mais aujourd'hui, nous le savons très bien dans notre pays que la gangrène, le mal, celui qui est prêt à détruire les Ivoiriens, a bouleversé notre pays, notre patrie aujourd'hui, et Ahmed Bakayoko. Nous le savons très bien. Aujourd'hui, pour moi, c'est la marmaille à un nouveau degré. C'est la foutaise à un nouveau degré. Regardez ce que Alassane Draman Ouattara a eu à faire à Kablandenkan. Regardez ce qu'il a eu à faire à toutes ces personnes autour de lui. Regardez l'injustice, la marginalisation que Alassane Draman Ouattara a eu à faire sur Soro Guibafouri Guillaume. Aujourd'hui, nous devons prier le bon Dieu et dire Dieu merci que Dieu a donné la vision au moment qui était opportun pour Soro Guibafouri Guillaume de quitter Alassane Draman Ouattara. Nous voyons aujourd'hui la pression. Nous le savons très bien que le RHDP c'est fini, c'est parti, c'est du fiasco. Mais nous savons aussi qu'il y a des personnes autour qui sont dans le RHDP parce que ils ont peur. Aujourd'hui, nous voyons des assassinats. Nous voyons des enlèvements. Nous voyons que des personnes qu'on soupçonne d'avoir quelque part l'amour de Soro Guibafouri Guillaume sont souvent empoisonnés, tués. Donc, ce qui fait que c'est la trouille, c'est la peur au niveau des personnes autour de Alassane Draman Ouattara. Nous devons nous dire que ce pays part de mal en pire. Nous ne savons pas si Kablandenkan va retourner au PDCI, si il va continuer dans cette PDCI Renaissance qu'il a eu à créer, ou bien s'il va s'effacer complètement de la vie politique. Mais ce monsieur, il faut le dire, a été utilisé par Alassane Draman Ouattara pour pouvoir démontrer quelque part que il est, il est le plus fort. Et moi encore, j'ai fait mon analyse et j'ai compris que le fait que Alassane Draman Ouattara a eu à déloger Kablandenkan du PDCI RDA, c'était quelque part de montrer au président Henri Konan Bédié que je peux prendre qui je veux, quand je veux, comme je veux. Et ce n'est pas un débat. C'est une guerre parce que le président Henri Konan Bédié, il faut le reconnaître, c'est celui qui aujourd'hui,
qui permet de conserver le patrimoine de notre président, Feu Félix Houphouët-Boigny. Quand nous parlons de PDCI-RDA, nous voyons automatiquement notre président Feu Félix Houphouët-Boigny. Il est le seul qui a pu, quelque part, garder ce patrimoine. Alassane Dramane Ouattara veut que nous oublions que le président Feu Félix Houphouët-Boigny a existé, qu'il a été le père fondateur de notre pays. Il veut que le jour qu'il part, que nous disons que, oui, c'était Alassane Dramane Ouattara. La Côte d'Ivoire a connu un président du nom de Alassane Dramane Ouattara qui a fait les ponts, qui a fait les routes. Il veut complètement effacer l'histoire de notre président, Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est à cette allure que nous sommes là et c'est pour cela qu'il a tout fait pour déloger comment on appelle le ministre Kablan Denkan, pour pouvoir se rassurer qu'il pouvait chuter le PDCI RDA. On leur dit Baoulé n'aime pas foutaise. Ils sont calés avec leur papa, Henri Konan Bétier. Façon, nous sommes calés avec notre Soro Guy Bafoury Guillaume. C'est comme ça. Les jeunes du PDCI, la nouvelle ou l'ancienne génération, sont fidèles à leur papa, Henri Konan Bétier. Aujourd'hui, c'est la trouille. Le pays part de mal en pire. Nous avons besoin d'ouvrir les yeux. Nous sommes sous un régime dictatorial. Nous sommes en prise sous l'empire dramanier. La manière dont les Gors adorent notre papa Babo, c'est de cette même manière que nous adorons notre leader générationnel. Mais Alassane Dramane Ouattara veut toujours briser les familles. Il n'arrive pas à contenir ses enfants. C'est un père qui n'est pas juste. Il fait des promesses à tous ses enfants et en même temps, il les détruit. Il emmène la guerre, la pagaille, la division, la haine. Vous avez remarqué que même au sein du RHDP, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Nous avons besoin, Ivoiriens, dès à présent, ouvrons les yeux, prêtons attention à tout ce qui est en train de se passer dans le pays et tout ce qui va se passer dorénavant dans le pays. Vous me connaissez. Je vais faire le cassement de papeau de tout ce que j'ai comme information dans les mains. Tout ce que je sais, je vais sortir et je vais faire le cassement parce que pour moi, c'est une manière pour moi de pouvoir, quelque part, contribuer à l'évolution de mon pays, à me rassurer que les choses sont faites dans les normes et aussi à me rassurer que les Ivoiriens connaissent la vérité. L'histoire de notre pays, l'histoire de cette rébellion, elle est récente. Nous ne voulons plus en aucun cas retourner, repartir à l'instabilité de notre pays. Nous devons prôner la paix et nous devons prôner l'amour, la cohésion, comme on appelle la fraternité, le bien-être de notre pays. Et tant que nous aurons des marmailleurs et des diviseurs dans nos pays, je pense que vous aurez toujours la guêpe sur votre chemin parce que je vais faire le cassement des papous. Sur ce, tout juste vous dire que je vous adore, je vous claque plein de bisous, cocaïnique. On reste toujours à l'écoute, voilà, et nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer au niveau de Kablan Denkan, mais ce que je peux lui dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard de faire les choses, voilà, il faut qu'il réfléchisse très bien pour pouvoir savoir quelle autre direction prendre, parce que nous le savons très bien, aujourd'hui, des personnes qui quittent comme les autres partis politiques pour s'adhérer au RHDP pour moi, si ce n'est que manger, comme on le dit, c'est du restaurant, c'est un restaurant, pardon, si ce n'est que manger, je ne sais pas qu'est-ce qui peut emmener quelqu'un à vouloir en ce moment et à cet instant T, à vouloir aller au RHDP, un pouvoir qui est fini. Voilà, c'est du fiasco. Sur ce, je vous claque plein de bisous, cocaïnique, on va ce roman et vraiment que la grâce, la paix, l'amour et vraiment que Dieu dans sa miséricorde ait toujours pitié de nous
et qui nous protège 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci à tous et excellent week-end et on va toujours sorement. Adhérez-vous à GPS, faites monter le mercure au niveau des adhésions et continuez à sensibiliser voilà, les gens et leur dire que aujourd'hui nous allons quelque part unir nos forces parce que ce pouvoir qui est là, peu importe la personne qui vient, ce pouvoir qui est là n'est en aucun cas là pour l'intérêt et le bien-être de nous les Ivoiriens. Donc je vous claque plein de bisous cocaïniques, on va sorement et on va sans crainte et sans peur. Peace and love.